Partout où l'aloe vera pousse de manière sauvage, les hommes qui ont vécu l'ont consommé pour ses effets thérapeutiques. Toutes les plus grandes civilisations en ont consommé, que ce soit les Sumériens, les Chinois, Mésopotamiens, Égyptiens, Arabes, Indiens, Grecs, Romains, Africains, Amérindiens. Tout le monde lui a reconnu un pouvoir sur la santé, que ce soit pour son effet laxatif, pour ses améliorations concernant la peau, les muqueuses, le cuir chevelu, les problèmes oculaires. Elle a toujours donné une réponse à des problèmes de santé. Mais c'est surtout un événement déclencheur qui va propulser la connaissance sur l'aloe vera. Ce sont simplement Hiroshima et Nagasaki. Certains Japonais qui étaient informés sur les effets thérapeutiques de l'aloe vera vont en consommer et en mettre sur leur peau. Et là, elle fera ce qu'aucun autre produit médical n'a pu faire à cette époque-là. Elle va les aider à améliorer leur santé, régénérer leur peau et à améliorer leur état général. Le seul problème avec l'aloe vera, c'est que les seuls qui y avaient accès, étaient des gens qui vivaient à côté de l'endroit où elle poussait. Sinon, il y avait un problème de conservation. À la suite donc des résultats obtenus sur Hiroshima et Nagasaki, des chercheurs américains et russes se sont penchés sur l'aloe vera. Ils voulaient en isoler les principes actifs afin de mieux comprendre sa capacité de guérison. Ils ont bien avancé, mais le problème toujours qui se posait était la conservation. On a commencé à la pasteuriser, et puis ensuite à faire du séchage à chaud, mais à chaque fois nous perdions trop de nutriments, trop de principes actifs et du coup une perte d'effets thérapeutiques. Et puis Bill Coates, lui aussi faisait partie de cette équipe de chercheurs, c'était un pharmacien texan qui avec son équipe a été le premier à réussir à stabiliser l'aloe vera. Nous sommes en 1968. Il vient de créer Aloe Vera of America et va proposer enfin des produits à base d'aloe vera stabilisés. La deuxième condition qui va être importante pour la conservation est l'emballage de l'aloe vera. Il faut des emballages hermétiques qui ne laissent passer ni la chaleur ni la lumière parce qu'elle est très sensible et pourrait perdre ce qu'on a évité de lui faire perdre avec la stabilisation. Donc il faut être très très prudent. Acheter seulement des produits stabilisés à froid qui ont un emballage hermétique à la chaleur et à la lumière. Nous traiterons dans la prochaine vidéo des réels effets thérapeutiques de l'aloe vera et nous verrons qu'ils ont un effet très important sur des pathologies très variées telles que les problèmes de malnutrition, les problèmes de dermatologie, les problèmes digestifs. Et Dieu sait que de nombreuses pathologies commencent par ces petits problèmes-là.